Beaucoup d'indépendants vivent leur vente en montagne russe, c'est-à-dire qu'ils vont faire un gros effort pour lancer, ça va peut-être marcher une fois ou deux, mais derrière ça va retomber, et alors il faut relancer les ventes, se donner à fond, refaire des efforts, et en fait ils vivent en continu ce cycle-là avec des montagnes russes. C'était exactement le cas d'Anger, elle avait créé une formation, fait quelques ventes, puis il n'y avait plus rien de stable. En fait, en travaillant ensemble sur son offre et son système de vente, elle a réussi à faire 2 lancements à près de 30 000 € de chiffre d'affaires, tout en pilotant en parallèle son agence dans la culture d'entreprise. Dans cette interview, elle va t'expliquer comment elle est passée de cycles irréguliers et épuisants à une activité structurée avec un système de vente qui lui correspond et des ventes beaucoup plus prévisibles. Donc si aujourd'hui tu as l'impression que tes ventes dépendent encore de tes efforts constants, alors cette interview va te montrer comment sortir de ce plafond et retrouver de la sérénité. Hello Inger, comment ça va? Hello Kevin, super et toi? Ouais, bah écoute, ça va nickel. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour échanger sur ce que tu as pu faire ces derniers mois. Concrètement, on est là pour échanger sur tes 2 derniers lancements que tu as pu réaliser. Et si je me souviens bien, tu m'avais dit que ça a totalisé à peu près 30K environ de résultats. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah écoute, je t'avoue que en début d'année, j'aurais pas cru faire 2 lancements enfin, aussi simplement entre guillemets. Bon, derrière du travail, hein, on va en parler. C'est que le résultat à la fin est simple, mais c'est vrai que là, je me dis trop bien, j'ai trop la pêche pour en faire d'autres, quoi. Tu vois. Là, je suis hyper sereine. Et tu vois, mon mot de l'année aujourd'hui, cette année, c'était la sérénité. Et c'est exactement ce que je suis venue chercher chez Funnel System. Ok, trop cool, on va pouvoir échanger là-dessus. Qu'est-ce qui te rend le plus fier là-dedans, dans ce résultat? Je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir donner un produit à mes clients qui leur correspond vraiment et où en fait je n'ai pas à forcer pour qu'ils achètent, tu vois. En fait, Hmm. la solution est évidente pour elles, pour eux, elles, enfin les deux. J'ai des hommes comme des femmes, mais tu vois ça, je pense que c'est dont je suis fière en me disant en fait, j'avais besoin de ton accompagnement pour débloquer certaines choses, mais qu'en fait la base était là et qu'en fait everything fall into place, tu vois. Vraiment ce truc de ça land, tu vois. Hmm. Ok, trop cool. Je suis content pour toi. On va pouvoir rentrer en détail sur tous ces sujets-là. Commençons par le commencement. Ouais. Si tu pouvais te présenter en 3 phrases, peut-être pour qu'on comprenne bien qui tu es, ce que tu fais et quel type de client tu accompagnes, tu Ouais. dirais quoi? Bah écoute, moi je suis une entrepreneuse multicasquette, j'ai envie de dire, multipassionnée, comme j'aime dire. J'ai une agence de conseil à côté. Parallèlement, j'ai aussi Gatemery qui est à la base un podcast, mais que j'ai transformé aussi en boîte de formation, parce que c'est dans ça que je fais le bootcamp Suite Networking. Et je fais aussi des conférences en entreprise. Donc c'est un peu mes 3 casquettes. Et du coup, j'ai un podcast, je suis aussi podcasteuse. C'est les 3 choses que je fais principalement. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai voulu à un moment donné faire des formations. J'en faisais avant, mais pas du tout systématisé, très à l'arrache en fait, pour être honnête. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus structuré. Et c'est pour ça, du coup, que nos chemins se sont croisés à un moment donné et que on a travaillé ensemble. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du temps, de poser les choses, de structurer les choses, parce que je voulais un truc sur le long terme et pas seulement en one shot. Intéressant. Tu dirais que il y a 1 an à peu près, parce que ça fait un peu moins Ouais, je d'1 an te qu'on dis s'est parlé. fin Je crois que c'était d'année. en novembre, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Mais du coup, disons vers septembre-novembre 2024, du coup, tu dirais que tu étais dans quel type de situation et comment tu te sentais à ce moment-là? Bah, en fait, à ce moment-là, bon, faut savoir que moi, j'ai une personnalité quand même assez. Je suis beaucoup dans l'action. C'est-à-dire que je suis pas du genre à m'éterniser dans ma tête trop longtemps avant de lancer un truc. Et donc, je savais que je voulais lancer un truc. Donc, en septembre, j'ai lancé. J'ai lancé une formation en stand-alone, etc. Et parce que j'avais envie de lancer pour voir, en fait, comment répondait le marché. Et je voyais que ça Hmm. marchait pas vraiment bien. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, OK, j'ai structuré tout ce que je pouvais structurer. Et c'est à ce moment-là, pile qu'on s'est rencontrés, où en fait, j'avais fait une masterclass, je pense. Enfin, en fait, je faisais beaucoup d'efforts, sans avoir forcément de résultats. Et je me disais, il y a quelque chose qui bloque. Parce que, enfin, d'habitude, quand je fais des actions,
je sais cranter, tu vois, je fais une action, ça marche pas, je modifie, etc. Et là, justement, c'était ça. J'ai fait une action, une grosse action, parce que j'ai fait quand même tout le module. Le contenu était là. En revanche, j'étais persuadée de la pertinence du contenu, mais ça résonnait pas en face. Et Ouais, en fait, et c'est là, en fait, où nous, on s'est croisés, en fait, nos chemins se sont croisés. ouais. Et c'est là où, en fait, j'étais là en mode, bah, en fait, ça va jamais marcher cette histoire. Mais en même temps, j'étais persuadée que ça allait marcher. Enfin, je, Ouais. je, je connais la pertinence du truc, mais voilà. C'était Comment assez. t'avais fait, comment t'avais fait à l'époque, du coup, pour lancer ta formation? Est-ce que tu t'étais basé sur quelque chose? T'avais fait une étude de marché? Tu t'étais confronté au marché? Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'avais un podcast quand même pendant 4 ans. J'avais une newsletter. Donc, j'avais des intuitions de ma cible, tu vois. Et c'est pour ça que je savais que le contenu était bon. Mais bon, j'étais pas sûre. En fait, on va en parler, mais moi, tout ce qui a transformé le truc, c'est le mécanisme unique, tu vois. C'est vraiment ça qui a tout shifté. Euh, mais en fait, du coup, j'avais des intuitions. Beaucoup de gens me demandaient des formations sur le réseau, parce qu'ils voyaient que bah, je l'incarne aussi énormément. Et je l'incarne d'une certaine manière. Enfin, je suis pas dans le réseau networking, on va dans les événements. C'est pour ça que je parle de suite networking, c'est le réseau aligné avec ta personnalité, tu vois. Moi, je suis une fausse extravertie, bah, j'aime le réseau hyper simple, etc. Et donc, je savais que les gens voulaient ça. Maintenant, c'est tout ce que je savais. Tu vois, j'avais pas d'éléments beaucoup plus précis. Et c'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai fait la formation, etc. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que moi, le contenu n'a vraiment pas changé. J'ai rien changé de mon contenu. J'ai juste changé l'approche. Et c'est ça que tu m'as apporté. Quand tu dis que tu as changé l'approche, c'est quoi exactement? Bah, l'approche, c'est justement enfin, de travailler ma proposition de valeur, tu vois, de mieux connaître ma cible, en fait, mine de rien. Ça m'a vachement Hmm. aidé. Ouais, Je trouve que tu dois être quand même une stack d'outils assez chouette, où en fait, bah, ça permet juste de prendre du recul, tu vois, et de te dire, en fait, ok, mais en fait, ma cible, c'est qui, c'est comment, etc. J'ai pu aussi faire une enquête auprès de ma cible, pour mieux la connaître, tout simplement. ouais, Tous ces éléments, d'ailleurs, moi, que je fais niveau business dans mon ancien job, tu vois, en soi, mais que là, j'avais pas. Je faisais quand même de temps en temps des enquêtes, mais voilà, du coup, là, tous ces éléments-là rassemblés m'ont permis, en fait, de me dire, OK, j'ai ce contenu, mes clients veulent ça. En fait, peut-être que la manière dont je le disais n'était pas la bonne. hmm, ouais, Ça, moi, franchement, le game changer, le gros game changer pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir ce mécanisme unique qui permet, en fait, de singulariser son offre. Tu vois, moi, c'est ça, c'est que mon offre, je sais qu'elle est singulière. Je peux pas dire que, enfin, je vais pas dire que personne fait comme moi, pareil, etc. Ce serait un peu prétentieux. Mais je sais que c'est une offre qui est hyper travaillée, que je travaille depuis 1 an en plus le contenu. Donc, c'est pas, ça sort pas du chapeau, tu vois. Ça fait 1 an que je ouais. le travaille. C'est pour ça que j'étais persuadée que ça marcherait. Mais Hmm. la manière dont c'était perçu, c'était pas Ouais, pareil, quoi. ouais. Ouais, ça me parle beaucoup parce que du coup, j'ai beaucoup de prospects au téléphone qui comprennent pas, en fait, qui ont des problèmes de conversion, qui n'ont pas assez d'appels, de ventes, etc. Et qui se disent que c'est juste un problème de tunnel ou quoi. Mais ils sont pas remontés à la source pour se dire, est-ce que c'est dans la manière que je présente l'offre, dans la manière dont j'ai packagé l'offre, est-ce que ça vient pas de la cible aussi? Parfois, ils sont pas assez précis dans leur cible. Euh, Est-ce que toi, par exemple, avant qu'on travaille ensemble, tu te rendais compte de ça? Parce que si je me souviens bien au départ, je crois que tu étais venu vers moi pour améliorer tes masterclass. Et c'est Oui, après que j'ai challengé l'offre, la cible, exactement. et du coup, je t'ai amené à faire l'étude de marché. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que du coup, moi, au tout début, c'était. Enfin, on me disait, faut faire des masterclass, etc. Un exercice dont je suis pas forcément à l'aise en vrai. Ça me ressemble pas de ouf en vrai. Mais je le faisais bah, parce qu'il faut le faire, quoi. Tout le monde dit qu'il faut le faire. Et c'est vrai que ouais, quand on avait parlé à la base, c'était ça, parce que j'avais, comme je disais, l'audience, etc. Mais c'est vrai que le fait de remonter à la source, et en fait, moi, le fait, quand tu m'as parlé, ça m'a convaincu. Je me suis dit, ok, en fait, c'est le moment aussi de prendre du temps, de s'opposer, parce que moi, je préfère 1000 fois ralentir et après aller plus vite que Ouais, d'être là à patauger pendant 1000 ans, tu vois. Vraiment, c'est ouais. pas mon truc, tu vois. Et en fait, ça m'a vachement aidé. Le fait de me poser, de clarifier. Une fois que c'est clarifié, bah, maintenant on crante et puis on va Ouais. faire que cranter.
Ouais, bah, c'est super mature de ta part, parce que parfois j'ai quand même quelques personnes au téléphone qui vont me dire bah, j'ai déjà l'impression d'avoir bossé l'offre, j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est des fondamentaux sur lesquels j'ai déjà bossé. Parfois, ils se sont déjà fait accompagner, ils ont déjà suivi des coachings, etc. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, enfin, t'as eu la maturité pour te dire, bah tiens, s'il a l'intuition de me dire, tiens, on va revenir sur l'offre et faire des ajustements, je vais le faire. Je pense que c'est mon background business. En fait, je Ouais, faisais ça avant. Enfin, c'est ça, je pense, hein. ouais, Clairement, enfin, tu vois, moi, j'ai bossé pendant près de 10 ans chez Canal+, pour lancer des filiales de Canal+, sur le business, quoi. Du coup, bah, je sais que quand le marché répond pas, et à un moment donné, c'est pas la faute du marché, tu vois. Enfin, il faut juste être humble. Moi, je trouve que parfois, et je parle parfois à des formateurs, etc., je pense que certains manquent d'humilité, il faut juste être humble, en fait. C'est se dire, ouais, bah, si les gens n'achètent pas, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que bah, nous, il y a quelque chose qui va pas chez nous. Donc il y a aussi cette humilité-là de se dire, bah, c'est comme quand tu communiques avec quelqu'un, tu dis, ah, il comprend rien, il est con. Bah, peut-être que c'est toi qui t'exprimes mal, tu vois. Et en fait, c'est ça. Et moi, je pense que cette humilité-là, enfin, je l'ai, tu vois, et j'ai pas du tout de fascination de la cible, moi. Je me dis pas, ah, mais c'est ça, j'ai raison, etc. Je suis prête à pivoter 1000 fois. Je suis entrepreneur multicasquette, hein, donc en vrai, j'ai plusieurs trucs que je teste, je fais. Enfin, c'est ma manière d'être. Et je pense que c'est une bonne leçon, quand même, une bonne conduite à avoir dans le business. Parce que ça te permet juste de prendre du recul, de ne pas avoir de hier et de te dire ouais, que peut-être la manière dont tu vois les choses, c'est pas comme ça que le voient les gens. Et aussi, moi, j'ai beaucoup appris aussi des enquêtes, tu vois. J'en faisais avant, mais juste pour connaître ma cible parce que je trouvais ça cool, tu vois. ouais, Mais pas dans une logique de créer un produit. ouais. Et là, tu vois, Et on a repris le truc et c'était bien dans la logique produit parce que j'ai plein d'éléments que j'ai repris pour mon bootcamp, tu vois. ouais. Est-ce que tu avais l'impression que ce travail-là qu'on a fait ensemble au niveau de l'offre et enfin, dans la reformulation de ton offre, la refonte de ton offre, Ouais. est-ce que tu t'es dit à un moment donné, tiens, c'est basique, ou tu sentais que c'était plus approfondi quand même, tu vois? Bah, tu vois, pour être dans le business en soi, tu vois, c'était pas basique, justement. Justement, enfin, tu vois, pour le coup, parce que je suis connaisseuse, parce que tu vois, j'aurais pu me dire, ah, c'est bon, je connais, tu vois. J'aurais pu dire Ouais, ça. ouais, J'aurais pu dire, sorry, je connais, donc c'est bon, tu vas me faire travailler mon persona et tout, c'est bon, je connais mon personnage, je connais les pains, tout ça, tu vois. yes, J'aurais pu, en ouais, vrai, et puis c'est des trucs que je fais, moi, pour mes clients en soi. ouais, Mais en fait, et après moi aussi, il y avait un sujet aussi, et ça c'est pour le coup un frein personnel, c'est que moi sur mon projet Gatémeri, qui est un projet qui vient de mes tripes, parce que c'est un podcast que j'avais lancé sans même penser business, enfin vraiment je ne pensais pas du tout pouvoir faire de l'argent avec aujourd'hui, tu vois. Donc c'est un projet qui est très lié à ma personne, et très lié à moi, etc. Et donc avant même de pouvoir faire un produit, il y avait tout un sujet même de, comment dire, de légitimité. Mais tu vois, en mode, bah ça, c'est un truc qui est très personnel, du coup, peut-être que je devrais pas faire de l'argent avec, tu vois. Des croyances un peu hmm, bêtes, tu vois, sur ouais, l'argent. Et ce qui ok, faisait que, euh, peut-être que du coup, j'avais plus de besoin de prendre du recul et juste de prendre ça de manière très bête et méchante. Parce que si je faisais pas ça, j'allais rentrer dans les sentiments, tu vois, en mode ouais, mais bon, je l'ai lancé au début sans vouloir de l'argent, du coup ça fait bizarre, c'est comme si je trahissais ma cible, etc. C'est des croyances que j'ai eues, hein. ouais, ouais, J'ai travaillé dessus, tu vois. J'ai travaillé dessus, mais en fait, c'est ça qui fait que je pense que j'ai eu le truc, le prendre en fait avec une tête froide et vraiment le stratégier, quoi. Ouais, ça se ouais. dit, mais mettre une strat derrière. Ça me parle beaucoup parce que, enfin, il y a deux choses ici. Déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui me suivent, etc., qui ont le frein de, bah, ça rentre un peu dans la catégorie peur de la monétisation, peur d'aller chercher, de faire beaucoup d'argent avec ça. Et des fois, c'est caché derrière la peur d'être trop marketeur, d'être trop commercial, etc. Je veux pas faire ça parce que ça paraît trop commercial, ça fait trop marketing, c'est trop pushy, etc. Est-ce que tu as eu l'impression de faire ça au final pour réussir à faire tes 30K? Bah, en fait, c'est marrant parce que, tu vois, j'avais commencé par la masterclass. Et la masterclass, je disais, ça me ressemble pas parce que justement, je trouvais ça. Je trouvais que c'était. Moi, j'avais mal au ventre. Je faisais la masterclass. J'avais, franchement, enfin,
voilà, être là, non, non, franchement, c'est pas ma perso. C'est pas du tout ma personnalité. Mais je l'ai fait en mode, vas-y, il faut le faire, etc. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que à chaque même dans la formation, je demandais, ok, mais tout sauf la masterclass. On peut, enfin, je suis prête à débloquer tout. J'étais prête à faire une VSL. J'étais prête à, tu vois, j'étais prête à faire tous les autres leviers possibles pour ne pas passer par la masterclass. Parce que ça ne me ressemble pas, tu vois. Et ce que j'ai aimé aussi dans ton accompagnement, c'est que justement, il y a assez de choix pour se dire, en fait, je prends l'outil qui me plaît. Tu vois, tu dis pas, faites des masterclass, faites des VSL. Peut-être il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise pour une VSL, tu vois. Moi, je connaissais même pas une VSL avant. Je sais pas. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que moi, je traîne pas sur les réseaux. Enfin, je suis plus trop réseau, tu vois. J'ai plus Instagram, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'ai une pub qui tourne sur Instagram, mais j'ai plus Instagram. En tout cas, j'y suis plus au quotidien. Et, euh, et du coup, en fait, je connaissais pas ces trucs de. Je connais ces infopreneurs, etc. Mais tu vois, j'étais là en mode, bah, j'ai pas envie d'être associée à eux déjà. Et une fois que j'ai trouvé en tout cas la manière qui me correspondait, bah, je l'ai fait sans problème, tu vois, sans réfléchir. Ouais, intéressant. Donc, ouais, c'est bien de rappeler que, ouais, bah, du coup, on force pas une méthode. Donc, je force pas les clients à faire une masterclass, une VSL ou quoi. Il y a des moyens de faire qui marchent. Donc, forcément, il faudra choisir quand même un moyen de le faire. Parce que sinon, bah, tu fais rien et, bah, tu peux pas manifester de l'argent en le faisant pousser sur des arbres. Ça, je sais pas faire. Vous n'êtes pas chez le bon expert pour ça. Et ouais, du coup, bah, c'est choisir tout simplement le moyen de conversion, le tunnel qui te correspond à toi, quoi. Et puis aussi, enfin, faire confiance. Tu vois, par exemple, moi au début, tu me parles de VSL. En vrai, j'en sais rien, mais je te fais confiance. Tu vois, enfin, il y a aussi Ouais, ce truc de, bah, comme je connais pas, je vais pas faire l'expert, tu vois, je connais pas. Donc, ouais. même quand tu me parlais de la pub, j'étais là en mode, ah, flemme. Tu vois, je pensais aux infopreneurs, et toi aussi, non, non, non. Tu vois, je me suis dit, my God, j'ai pas envie. Mais tu vois, je t'ai fait confiance. Enfin, j'ai dit, ok, let's go. Ouais. Ok, ça me fait mal au ventre, hein, j'ai peur, hein, voilà, j'ai peur, mais j'y vais. Et les résultats ont été cool, donc. Comment tu te sens par rapport à ça, justement, maintenant que tu l'as fait? Comment tu te sens par rapport à la pub qui tourne, l'image que ça te donne, les résultats que ça te rapporte avec la VSL aussi? Bah, du coup, franchement, hyper cool parce que tu vois, par exemple, à travers la pub, tu vois, ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, là où je me sens hyper sereine, c'est que j'ai pas à être sur Insta, tu vois. En soi, moi, je vais réactiver ma page Insta, etc. Mais j'ai demandé à ne pas l'avoir sur mon téléphone, tu vois, Instagram. Et en fait, le fait d'avoir des calls qualifiés, tu vois, avec des personnes qui me disent, ah, mais en fait, je scrollais sur Insta et j'ai vu ta vidéo. Et je suis en mode, ah ouais, du coup, c'est cool. Parce que tu vois, c'est des personnes qualifiées euh, que je pense que j'aurais pas eu autrement, tu vois. Et ils ont scrollé sur Insta, j'y suis même pas, donc j'aurais même pas pu leur parler, tu vois. J'aurais même pas pu leur dire, hey, alors, t'en es où? Enfin, non. Et le fait de pouvoir voilà, parler de ces personnes qualifiées, que certains ont signé, tu vois, on rejoint le bootcamp, je me dis, c'est quand même chouette, tu vois. Ouais. Ça touche Qu'est-ce des que, perspectives que je ne voyais pas avant, en fait, c'est ça. ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir justement un chemin semi-automatisé où t'as juste à, enfin, t'as une pub qui tourne, t'as une VSL qui éduque ta cible sur, parce que du coup, bon, je rappelle aux spectateurs qui savent pas, une VSL, ça va être une vidéo automatisée où tu vas présenter ta méthode, pourquoi c'est la bonne méthode pour la cible, par rapport à ses problèmes et qu'est-ce que tu as à lui proposer pour implémenter la solution. Donc en gros, c'est ça, grosso modo. Donc toi, Enger, qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir avoir ça en semi-automatisé? Je dis semi parce que t'as quand même Oui, des appels à prendre, tu vois. Et oui, oui, le bien cash, sûr. il tombe pas sur ton compte tout Et seul. puis surtout, enfin, moi, c'est ce que je veux. En vrai, tu vois, moi, j'ai un bootcamp, tu vois, sur 4 mois. J'ai envie de sélectionner les personnes avec qui avec qui je travaille pendant 4 mois. Tu vois, vraiment, Ouais. sur le coup, sur ça, j'ai aucun problème. Et je le dis de manière hyper transparente. Donc, moi, ça me fait hyper plaisir de faire les calls. Juste que j'ai pas envie de faire des calls avec des gens qui s'en foutent, tu vois. Ou qui Hmm. ont vu de la lumière et qui se disent, ah, trop bien. Ou bien, tu vois, j'en ai eu un au tout début qu'on n'avait pas encore fait les ajustements, tu vois, parce que ta fine après la pub, qui me disait, bah, moi, c'est payant. Moi, je pensais que
Parfois, j'aime bien les gens qui investissent dans des potentiels. Je suis, ah, hey, mon gars, pour payer les factures, en fait. T'as cru que c'était la belle vie. Donc, tu vois, ça, j'aime bien ce côté. Enfin, pardon, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça me fait? Bah, Bah, de pas avoir à poster, par exemple, tu vois. De pas dépendre de tes posts, échanger en message privé, tu vois, des choses comme ça. moi, comme je te dis, en fait, je le disais en intro, moi, mon mot de l'année, aujourd'hui, cette année, c'est sérénité. Et en fait, vraiment, j'essaye de l'incarner partout. Et en fait, c'est ça, c'est la sérénité. C'est de me dire, en fait, Mm. OK, moi, mon but, c'est de remplir ma promo. OK, j'ai X temps pour le faire. Et bah là, tu vois, on est en septembre. La promo est lancée la semaine dernière. La prochaine, c'est en janvier. Et je pense que ça va bien se passer, tu vois. Mm. En fait, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, ce truc-là, en me disant, bah, j'ai des échanges de promo. Elles vont se remplir tranquillement. C'est un high ticket, quand même. Tu vois, c'est pas rien. Mais bah, du coup, c'est un high ticket. Mais malgré ce high ticket-là, ça marche quand même, tu vois. Genre, Ouais. par exemple, quand je lançais la formation seule, c'était pas à ce prix. J'ai augmenté quasiment de 1 000 euros, tu vois. Ouais. Rappelle-nous là combien tu vends en ce moment. En ce moment, je suis à 2002 le bootcamp, mais en janvier, ça va être 2005. Mm. Là, Parce tu que as du coup, déjà fait plusieurs augmentations. ouais, j'ai commencé à 2000, 2002, 2005. Et mon goal, c'est 3000, mais du coup, je veux cranter, 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 cranter. Ouais. Et tes clients, ce sont des particuliers qui payent de leur poche. Les deux. Mais principalement particulier, ouais. Mm. Ouais. Oui, ils payent Et de leur poche. comment tu te sens par rapport à ça? Parce que j'ai quand même parfois des spectateurs, des personnes au téléphone, des coachs, des formateurs, qui se sentent pas en confiance par rapport à leur prix, qui se disent que la cible n'a pas les moyens, c'est plus Hmm. facile quand on est dans le business, etc. Écoute, enfin, comme je te disais avant, j'ai quand même bossé moi sur mon rapport à l'argent. Parce que, encore une fois, toi, j'ai aucun problème à facturer sur mes autres sociétés où c'est un nom, tu vois, qui... Enfin, là, c'est Gatémeri, mais Gatémeri, c'est moi, en fait, tu vois. En vrai, les gens, ils voient Gatémeri, mais c'est Enger. Du coup, mes autres sociétés, The Dots, etc., j'ai aucun sujet, je challenge les prix, je suis une vraie shark, quoi. Je viens d'école de commerce, pas pour rien, tu vois. Mais quand il s'agissait de moi, bah, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus frileuse. Tu vois, au tout début, moi, pour te dire, au tout début, et j'en parlais à ma coach qui m'a aidé justement à débloquer mes trucs financiers. J'avais un prix dérisoire. Elle m'a dit, mais jamais de la vie. Elle m'a dit, jamais tu factureras ce prix. J'ai dit, ah bon? Ah, je peux faire plus. Tu vois? Et c'était pas tant. Je savais que mon contenu était bon, hein, sans prétention. Tu vois, sans prétention, je sais que c'est baqué, c'est testé et retesté. Je l'ai testé même sur moi. Et moi, j'ouvre ma boîte à outils, tu vois. Le bootcamp, je monte mes messages, je monte tout, je monte comment je fais, etc. Euh, et en fait, c'est juste quand tu fais une première promo et que tu vois des résultats. Tu vois, dans la promo, il y en a une qui a fait envoyer plus de 200 candidatures avant de postuler, avant dans le bootcamp pour trouver un job. Au bout de 3 mois, elle a trouvé. Du coup, autour d'un café. Tu vois. Une autre qui cherchait une mentor, elle a trouvé. Une autre qui voulait mettre en place son side business, elle a structuré avec des personnes qu'elle a contactées. Du coup, quand tu vois le résultat concret, je me dis en fait, ouais, c'est pas de la fumette ce que je disais. Enfin, tu vois, je sais que ça marche pour moi, ça marche pour les autres. J'ai fait plusieurs conférences aussi dans les entreprises, etc., où les gens me font des retours. Bah, à un Mmh. moment donné, bah, juste, faut que les gens payent à la hauteur de ce que j'apporte, tu vois. Mmh. Ouais, totalement. Et pour moi, c'est la preuve sociale qui m'a donné confiance sur mes prix. Et je sais que et aussi, quand je fais l'école découverte et que les gens comprennent vraiment la valeur, ils me disent, ah, mais ça va, c'est même pas cher en fait. Et quand ils me disent, ça va, c'est pas cher, je me dis, ok, je sais que j'ai une marge de manœuvre. Tu vois, mais après, derrière, je bosse tout le temps, j'essaie toujours de cranter, d'améliorer, tu vois, d'améliorer toujours le programme pour justement justifier les augmentations de prix. Je vais pas augmenter pour augmenter, tu vois. Mmh. Si là, tu as parlé de ton rapport à l'argent sur lequel tu avais bossé, euh, est-ce qu'il y avait d'autres blocages que tu avais avant, il y a un an, et que tu avais identifié? Euh, je pense que d'autres blocages. Bah, en fait, en vrai, le fait de. En fait, j'ai toujours eu ce truc de. Moi, je sais. Je pense être très bonne dans le contenu de ce que je fais, etc. En revanche, je suis méga nulle en système, tu vois. En gros, moi, tu vois,
c'était une lutte permanente parce que tu te dis, bah, pour pouvoir faire de la formation, il faut quand même connaître tout ça. Moi, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, même pas en fait. En vrai de vrai, c'est que je voulais même pas m'y intéresser parce que j'étais en mode, ah, flemme, c'est ça, bah, flemme. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est que, bah, comme, encore une fois, on travaille, on retravaille l'offre, etc., tu... En fait, ça donne sens au système après. Je sais pas si je suis claire. C'est qu'en fait, moi, je suis pas autant... j'aime bien la structure en soi, tu vois, enfin, j'aime bien les choses structurées. En revanche, je suis pas une personne opérationnelle, quoi. C'est pas... Enfin, toi, tout ce qui est techos, les automatisations, c'est pas moi. Je sais pas Ouais. faire. Et du coup, quand on parle de funnel system, tu te dis, oh my god, tu vois, c'est tout ça que je dois faire. Du coup, bah, flemme, je préfère faire les choses de manière artisanale. Et c'est ce que je faisais avant. Avant, j'étais très artisanale. J'essayais d'envoyer mes trucs, de me rappeler que je devais faire une relance. Enfin, des trucs dingos, tu vois. Et, et une fois que tu mets en place, en tout cas, c'est comme ça que j'ai raisonné. Hein. Moi, ce que je veux, mon end goal, c'est la sérénité. Pour avoir cette sérénité, c'est la sérénité, soit je laisse tomber ma formation, du coup, tant pis, c'est pas grave. Mais je sais qu'en fait, au fond de moi, je vais y penser tout le temps. Je vais avoir le somme contre moi. Je vais culpabiliser, parce que du coup, je l'ai pas lancé. Donc ça, du coup, t'es pas sereine. Ouais. Soit tu te dis, ok, bah pour atteindre cette sérénité-là, il faut que je passe par des systèmes. Mais comment je fais pour intégrer ces systèmes-là sans pour autant que ça me submerge et que je me sente pas à l'aise avec. Tu vois. Et du coup, moi, ma solution, c'est ok, on va explorer la version système sans que ça me prenne la tête. Et c'est là où, en fait, où nos chemins se sont rencontrés. J'ai fait du coup du pick and choose, tu vois. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a décidé justement qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens je vais même si j'aime pas ça, bah je vais quand même l'implémenter. Euh, Tout simplement parce que bah, je suis ambitieuse aussi, quand même le dire. Je suis ambitieuse et parce que, encore une fois, je savais que le contenu était bon et qu'en fait, je savais que en fait, il me manquait ça. Tu vois, quand tu as fait 80% du truc Ouais. et tu te dis, mais en fait, là, je comprends pas, en fait. Il y a un truc qui bug, je comprends pas. Pour toi, c'était ça la pièce du puzzle qui manquait? Ouais, pour moi, c'était ça. Ouais. Tu t'es jamais dit que c'était potentiellement autre chose? T'avais pas exploré d'autres trucs, d'autres solutions? Non. Parce qu'en fait, j'ai. Non. J'ai. Non. Parce qu'en fait, je savais que c'était sur ça que j'ai jamais travaillé. Tu vois, Ouais. je savais que c'était ça, tu vois. Après, tu vois, il y a aussi la manière aussi. Je pense que quand on s'est parlé au bon moment aussi, je pense, enfin, je savais ce que je voulais en fait. Tu vois, je suis pas venue Ouais. en diversant. Tu vois, quand tu m'as parlé, même si effectivement je suis venue pour la masterclass, ça s'est fait vite aussi parce que j'avais déjà mouliné ça dans ma tête en fait. Je savais qu'il y avait un sujet là-dessus. Tu Ouais. vois. Ok. Ouais, donc. Et imaginons qu'il y a un an, du coup, quand on s'est parlé, tu avais décidé de pas avancer, avec moi en tout cas, ou de pas aller vers les systèmes parce que justement, t'as pas envie, la flemme, ça te plaît pas. Qu'est-ce qui aurait pu risquer de se passer? Tu vois, qu'est-ce qui aurait pu se passer en gros il y a un an si tu n'avais pas mis en place, bah, implémenter tout ce qu'on a mis implémenté ensemble, c'est-à-dire refondre ton offre, mettre en place la pub, la VSL, etc. Tu vois. Bah non, j'aurais pas de thunes, tout simplement. Bah, le end goal, en vrai, non, en vrai, clairement, on va pas se mentir, j'aurais pas de thunes, ça c'est vrai. Mais derrière, euh, bah du coup, j'aurais pas eu de la sérénité non plus, tu vois. Mais derrière, surtout, j'aurais pas pu vivre les deux expériences que j'ai vécues avec les deux promos. Enfin, là, c'est la nouvelle promo, donc on est en début. Mais l'expérience était ouf, tu vois. Et je me suis dit, en fait, purée, je suis capable de créer ça. Et sans effort, entre guillemets, parce que, bah, c'est un truc qui est simple, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas l'impression, quand je fais mes lives, j'ai pas du tout l'impression de bosser, tu vois. Je suis juste là avec des Ouais. personnes qui me ressemblent, tu vois. Et du coup, je pense que j'aurais pas goûté à ça, cette expérience-là.
Hmm. Et en fait, tu vois, c'est con, mais tu vois, mais il y a des choses que j'ai découvertes sur Funnel System que je mets en place dans mes autres boîtes, tu vois. Ah ouais, comme Donc, quoi? bah, tu vois, typiquement, quand tu fais des personas et que tu fais tous les différents points, les points de friction, les pains, enfin, il y a plein de trucs détaillés là. Bah, Ouais. ça, tu vois, j'utilise pour The Dot, tu vois, Stylé. Top. pour nos clients. C'est cool. Donc, tu vois, en fait, ça me permet aussi d'être beaucoup plus affûté, enfin, juste d'apprendre. Moi, j'aime Ouais. bien progresser dans ma vie, tu vois. Du Ouais. coup, bah, ouais. Donc au-delà du bénéfice financier, enfin du résultat financier que tu as eu, tu vois d'autres bénéfices aussi dans ta Ouais, vie. ouais, Ouais. Tu nous as parlé de la sérénité, de là comment tu transposes aussi les compétences que tu as acquises ouais. dans ton autre boîte. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme bénéfices que tu as pu avoir? Bah, franchement, enfin, ça paraît con, mais le fait de pouvoir vraiment être vraiment utile, tu vois, aux gens. Là, de me dire, il y a vraiment des gens qui avaient un objectif, qui l'ont atteint. Et en fait, si j'avais pas fait ça, ces gens-là, je dis pas qu'ils auraient pas atteint leur objectif, tu vois. Autrement, mais en tout cas, j'ai contribué à ça. J'aimerais bien tiens, creuser un peu l'expérience, enfin, comment tu as vécu l'accompagnement sur le système. Ouais. Quand tu as démarré, est-ce que tu dirais que ça répondait à tes attentes euh, dans la manière dont je te l'ai présenté le programme? Ouais, bah en fait, justement, moi, En fait, je m'attends... Enfin, comment dire? C'était très compliqué parce que, à la fois, je savais ce qui me manquait, mais à la fois, je dis que je connaissais rien à ce monde. Du coup, j'étais en mode, bon, je m'attends pas... Enfin, tu vois, j'avais pas trop d'attentes. Moi, je suis venue en mode, ok, moi, mon sujet, c'est X, Y, Z. À la fin, il faut que j'ai X, Y, Z. Moi, c'était ça, mon sujet. Enfin, j'étais... Et puis, enfin, tu l'as vu dans j'étais quand même assez straight to the point, tu vois. J'étais pas là à tergiverser, à poser 1000 questions, à savoir est-ce que oui, mais c'est quoi l'option A, l'option B. Moi, je t'en mode, hey, moi, je veux un truc qui marche rapidement. Ah, parce que j'avais une promo à lancer Ouais. en mars, et en fait, j'étais très focus sur, ok, comment on fait pour que ça marche, en fait. Justement, pour toi, tu dirais que c'est quoi qui a le plus marché? Pour moi, ce qui a le plus marché, c'est le fait de retravailler mon positionnement. Tu vois, tous les outils que tu donnes sur le mécanisme unique, etc. Ça a vraiment été moi game changer pour moi. Tu vois, la vaisselle, en vrai, je savais pas ce que c'était. Et tu vois, c'est un truc sur lequel bah, je suis simple, les gens ils aiment bien la vidéo, ils me font des retours. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et après, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est bah, juste toi, ton accompagnement personnalisé, tu vois. Quand j'avais des questions, des trucs, je devais écrire une page de vente, tu me challengeais. Et ça, je trouvais ça cool, tu vois. De Ouais. pas, on n'est pas non plus, enfin, j'étais pas livrée qu'à moi-même, tu vois. T'avais déjà suivi des formations avant ou tu t'es déjà fait coacher sur des sujets business, marketing? Non. Ah, donc tu peux pas comparer avec les autres. Ok. Non, je peux pas comparer, non. J'avais pas. Bah justement, parce que tu vois, dans mes autres. Enfin, notamment dans mon autre boîte, The Dot, tu vois, j'ai une associée qui est hyper forte en market. Moi, je suis forte en business. Et du coup, en fait, on arrive à tous les deux Hmm. se. Ouais. Ah non, quoique non. On a pris un coaching là récemment. Très récemment, mais du coup, après Funnel System sur la vente. Sur le sales, du coup, Ouais, pure le sales. closing. Ouais, ok. Pure sales. Mais après, enfin, on est sur des D'autres sujets. différents. C'est des grands groupes, enfin, ça n'a C'est rien à ça. voir, tu vois. Ouais. C'est pas le même funnel, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr et certain. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose qui t'a agréablement surpris, qui t'a marqué dans l'expérience? Ouais. Moi, franchement, j'étais agréablement surprise des outils, notamment des prompts ChatGPT. Ça, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, ça, c'est une idée que j'ai repris dans mon bootcamp. J'ai fait plein de prompts pour les gens. Euh, Ça, j'ai vachement aimé ce côté où en fait, il y a des outils hyper simples. Où, en fait, si on est cadré, posé et qu'on a fait toujours ce truc de bien définir les basics. Si tu as défini tes basics, le reste roule. Et moi, j'aime bien cette méthode de travail, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que la méthode de travail collait bien avec ma personnalité, en tout cas ma méthode, ma manière de faire. Hmm. Ça, du coup, j'étais surprise d'avoir autant d'outils. Je pensais pas en avoir autant. Enfin, même si j'avais pas d'attente, mais je pense pas en avoir autant. Ouais. Et encore une fois, ta disponibilité, tu vois, parce que
J'ai dit, bon, le gars, il peut se dire, sorry, but j'ai pas ton temps, en fait. Mais bon, j'essaie de pas abuser non plus. Mais tu vois, en tout cas, tu as répondu à toutes mes questions, même après le funnel system. Après, j'étais quand même saoulée par moments en mode, là, j'ai un souci, je sais pas comment faire, etc. Et ouais, sur ça, et ce côté force tranquille, quoi. Tu vois, t'es posé. Et ça, je pense aussi, ça aide. Tu vois. Ouais. Euh, je pense que, ouais, si, je sais pas, si j'étais avec quelqu'un qui disait, allez, là, faut y aller et tout, je sais pas si j'aurais kiffé, tu vois. Ah ouais? Je sais pas. Je Qu'est-ce pense qui que, aurait fait, enfin, pourquoi? je sais pas, peut-être que, en fait, j'étais dans un moment, en tout cas, c'est très personnel, hein, à un moment où, en fait, je structurais, je me posais, je devais, tu vois, il y avait un truc de lenteur qu'il me fallait, moi. Tu vois, pour poser les bases. Et si on m'avait rushé dès le début, je serais en mode, vas-y, tu me saoules. À bientôt, au revoir, tu vois. Du coup, Hmm. en tout cas, je pense qu'à à l'instant où j'étais, j'avais besoin de poser des bases. Et tu vois, aujourd'hui, je suis en mode speed, tu vois. Mais ce moment-là, de repenser l'offre, de la poser, de penser les systèmes, de faire les emails, enfin, tout ça, Ouais. si j'avais fait dans le rush, j'aurais pas kiffé. Hmm. Ok, je vois. Est-ce que, et du coup, par rapport à ça, tu me parlais de la période où tu avais besoin de te poser et tout. Le fait que ce soit une expérience en groupe aussi, comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Alors, j'avoue que, en plus, je prône le collectif, etc., etc. Mais j'avoue que pour Funnel System, je suis venue, j'étais en mode solo. Enfin, j'avoue. Moi, je suis venue, j'avais une target. J'ai pas cherché à faire copine-copine avec les autres, j'avoue. Je crois que j'ai gardé, enfin, je parle avec personne. C'est horrible. Mais c'était vraiment, j'étais à une période où il fallait que je sois focus. Et en fait, j'avoue que j'ai pas, le groupe n'a pas été un frein, mais n'a pas aussi été un enabler. Hmm. Pour moi, c'est neutre. Parce que pour moi, ça a été neutre, sincèrement. Ouais, ouais. Et j'en ai des profils comme ça aussi de membres qui sont pas trop groupe. Puis je suis pas Euh, venue pour le groupe aussi, c'est ça aussi. c'est C'est que ça. je suis pas Ouais, venue pour le groupe. Tu vois, je ouais, suis pas venue pour être avec des personnes qui avaient les mêmes problématiques que moi, parce que je savais que ma problématique, elle est différente des autres. Enfin, je connaissais mon pain, et du coup, j'avoue, je suis pas venue pour le groupe. ouais, J'aurais pu le faire en coaching one-to-one, juste que j'avais pas l'argent, du coup, c'était trop cher. ouais. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui cherche juste une expérience personnalisée et qui se dit, bah tiens, bah Final System, c'est pas pour moi, vu que c'est un accompagnement de groupe. Ah oui, non, mais là, enfin, pour moi, cette personne, je lui dirais, en fait, viens. Parce que, en vrai, le but, c'est de définir ton objectif personnel. Une fois que tu l'as défini, bah, en fait, tout le long du programme, c'est d'être sûr de checker cette box-là. Les lives sont là. Et Ouais, pendant les lives, en fait, bah, tu essaies toujours de cranter sur ton objectif. Moi, je perdais jamais de vue mon objectif, hein. hmm, J'écoutais bien sûr les problématiques des autres, comment, enfin, quand tu fais des corrections par exemple de page de vente, etc. Je dis, ah oui, ça c'est marrant, ça je l'avais pas intégré. Du coup, en corrigeant les autres, on peut quand même se projeter pour soi. ouais, Mais en aucun cas, ça a été un frein, tu vois. Où je me ouais, suis dit, oh là là, ça me freine dans mon. Non, 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 moi j'étais focus. Après, encore une fois, tu vois, moi, mon programme, je prône vachement le côté, on est avec des personnes qui nous ressemblent, on est vachement en mode connexion. Clairement, c'est pas du tout ce que j'ai fait dans Planet System. Mais c'est pas ce que ouais. je suis pas venue avec cette intention. Ah, pour autant, tu me dis qu'il y a certains moments où l'effet miroir t'a aidé quand même, sur des corrections Oui, de bien pages de sûr. vente, des Oui, choses comme oui, ça. oui, oui, Donc ça t'a clairement. inspiré quand même, ça t'a Ouais, donné ouais. des exemples. Oui, oui. Ouais. Euh, ouais, donc je pense que ouais. Qu'est-ce que tu dirais du coup à cette personne qui hésite peut-être, qui se dit tiens, bah j'ai pas envie de payer pour un truc de groupe, pourquoi je paierais pas juste un accompagnement individuel avec un consultant, tu vois? Il y a un peu de Bah, rapport à l'argent aussi par ouais. rapport à ça. Ce consultant ne sera pas Kevin déjà. Du coup, euh, bah, en fait, moi, je pense que, tu vois, enfin, vraiment, je pense que quand je me suis inscrite, moi, ce qui m'a séduite, c'était l'approche, tu vois, ton expertise. Et je pense que ta personnalité aussi, hein. Enfin, le côté calme, je t'ai dit, moi,
c'est ce qui m'a plu, tu vois. Je me dis, ok, ce mec va pas me rusher, il va faire les choses bien, tu vois. Il va bien les faire. Pas Mm. juste en mode, allez, on y va, il va bien les faire. Et, et en fait, une fois qu'on a défini notre objectif, en réalité, on est sûr qu'on va l'atteindre, quoi. Le groupe, si on n'aime pas les groupes, c'est pas grave, parce qu'on se voit en live, on fait notre exercice, on Ouais. éteint la table et on va travailler, en fait. Tu disais, on est sûr d'atteindre l'objectif. Comment t'étais sûr, toi, que quand t'as rejoint un Funnel System, t'allais atteindre ton objectif? Bah, franchement, parce que je savais qu'il me manquait ça. Et ça, c'est un peu de la confiance en soi, te dire, en fait, je sais qu'il me manque ça, je sais que c'est pas le contenu, enfin, c'est pas le contenu du sujet, c'est un peu, ça se lave, c'est un peu prétentieux. Mais je savais qu'il me manquait que ça, et je savais que, bah, de ce que tu m'as dit, ton expertise, etc., de tes preuves sociales aussi, de ce que tu as fait avant, bah, je savais que c'est le maillon qui me manquait. Hmm. Tu vois, je Qu'est-ce me que suis tu pas dis? dit, tu vois, je me suis pas dit, vas-y, on tente et Inch'Allah, on verra, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, n'a pas cette confiance-là, qui se dit, bah, et si moi, je suis l'exception, pour qui ça marche pas? En fait, il faut venir parce que, en fait, rien que le fait de pouvoir juste, enfin, si on se dit, ah, mais ça va pas marcher, encore une fois, je reviens sur le truc de tout à l'heure, hein, c'est que si d'ailleurs, d'abord, on a ces discussions-là, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à vendre, déjà, basique. Si on veut pas rejoindre parce qu'on dit, ah, bah, je suis l'exception qui n'a pas marché, il y a un moment donné aussi, il faut se donner les moyens de sa politique, tu vois. Moi, c'est juste que, voilà, il y a un moment donné, si on veut avancer et qu'on voit qu'on n'avance pas, personne ne peut le faire à notre place. Tu vois. Et, euh, et ouais, moi, je pense qu'il faut. Chacun a ses propres critères, ses critères d'accompagnement, de comment ils font ses choix, etc. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, le maître mot, c'est l'action, quoi. Tu vois, moi, Hmm. avant de venir chez le système, justement, j'ai lancé ma formation. Je me suis dit, allez, je lance, on Ouais. verra. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais pu faire Funnel System, en fait. Ouais. Parce que j'aurais pas. Tu vois. Et pour moi, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est le sujet. Bah, toi, ta cible, c'est quand même, tu vois, des coachs, entrepreneurs, enfin, des coachs, thérapeutes, etc. C'est quand même, bah, c'est des solos, quoi. Et souvent, les solos, bah, ils sont beaucoup dans leur tête, à imaginer 1000 scénarios, mais ce truc, ce truc. Non, juste à un moment donné, il faut y aller, en fait. Ouais. Moi, C'est ça. j'ai un credo, try fast, fail fast. On a parlé de tes résultats. On a dit que tu avais fait du coup à peu près 30 000 en résultats sur 2 lancements du coup, parce que du coup tu fonctionnes en lancement pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, on sait jamais. Après, bah justement, tiens, maintenant que tu as atteint ce cap-là, que tu as déjà réussi à remplir 2 promos, euh, c'est quoi la suite pour toi? La suite, pour moi, c'est de cranter. Tu vois, moi, enfin, tu as compris, j'aime bien en mode, je suis enfin, j'aime bien la vélocité, puis après le calme, rester le calme. Là, le but, c'est vraiment de consolider ces promos-là. Tu vois, de me dire, ok, j'en fais 3 par an, de consolider ça, de consolider le programme en tant que tel, voilà, de faire des preuves sociales, que les joueurs soient satisfaits, etc. Ça, c'est ma next step, tu vois, court-termiste. Et après, moyen terme, ouais, c'est de voir en fait enfin, d'autres canaux, quoi, Hmm. de, d'autres formes. Enfin, je me suis aussi, c'est un choix de me dire en fait, moi, je veux qu'une formation pour l'instant. Je cherche pas à en faire 1000. Je veux une formation. Je veux bien la faire. Je veux bien la cranter, bien la systématiser. Une fois que c'est bien fait, là, je vais me diversifier. Ouais. Ouais. C'est super intéressant, c'est cool ça, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de gens qui me disent, enfin, qui ont envie de lancer plusieurs trucs en fait. Qu'est-ce qui te donne envie, toi, de te focus sur ton bootcamp? En fait, plusieurs choses. Je pense que, encore une fois, je pense que l'entrepreneuriat, il y a quand même vachement les trucs enfin, des trucs perso, quoi. Tu vois, la manière de faire. Moi, j'ai une valeur qui est l'excellence. Donc, j'ai envie que les choses soient bien faites, tu vois. Et en fait, tu as ce truc-là qui me drive quand même vachement, de me dire, bah, je veux que les choses soient bien faites. Du coup, j'ai envie de me concentrer, donner de la valeur, être plus dans un truc avec de l'impact, où je sais que, tu vois, typiquement, au tout début, il y a 4 ans, tu vois, j'avais lancé une première formation qui était à 300 balles, tu vois. 300 balles, c'était cool, mais tu vois, c'était
superficiel. Et du coup, ça me saoulait parce que j'étais en mode, putain, je galère à faire payer. Tu demandais aux gens, ils disaient, ah, mais c'est trop cher. Je dis, mais 300 balles, c'est trop cher. Mais tu veux quoi, en fait? Et en fait, ça me saoulait de négocier. Je me disais, mais 300 balles, les gens me disent, c'est trop cher. Mais en fait, on n'a pas à parler, en fait. Et en fait, j'ai complètement délaissé ça. Je me suis dit, ok, ciao. Je vais faire un truc beaucoup plus stylé. Ça va me prendre beaucoup plus de temps. Tu vois, j'ai pris 1 an quand même à créer le contenu. Mais ce que je voulais, c'était ça, en fait. Et c'est ça, le truc, c'est de se dire, à la fin, qu'est-ce que tu veux servir? Tu vois? Et à la fin, qu'est-ce que tu veux atteindre? Et moi, je suis plus dans ce truc-là en me disant, bah, je préfère avoir peu de gens, mais qui payent un high ticket avec qui j'ai des conversations hyper passionnantes, qu'avec des gens qui vont m'écrire sur Insta en mode non, mais c'est trop cher, tu veux me faire une réduction, que tu peux, je sais pas, en faire un échange de procédés, quoi. Ouais. Et il faut choose your heart, hein, comme on dit. Est-ce que tu vois des entrepreneurs quand même qui te disent fais un petit produit, ça facilitera l'arrivée dans ton gros produit. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça te donne envie? Et qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? J'ai la flemme, en fait. En fait, tu vois, moi, les e-books à 37 €, je préfère le donner, en fait, le e-book. En fait, prends le gratuit. Enfin, en vrai, et puis, j'ai pas ok, j'ai un podcast qui fait beaucoup d'écoutes, etc. Mais tu vois, sur Insta, j'ai pas 400 000 abonnés, tu vois. J'en ai 4 000. Donc, en fait, j'ai fait mon e-book à 37 €, des clopinettes, et j'ai la flemme. Sincèrement, j'ai la flemme. Je préfère largement, en fait, ces 37 € là, pour faire 370 €, pardon. Il faut en vendre 10, quoi, pour faire après 400 €. Bah, je préfère largement faire mon bootcamp. À la fin de ce bootcamp, cette personne-là va me dire, ah, j'ai besoin d'un coaching individuel que je vais facturer à 200 €, 150 €. Je préfère ça. Cette qualité-là, j'ai un suivi. J'ai une personne que j'ai suivie pendant 4 mois qui a des blocages, qui vient me consulter pour craquer d'autres trucs. Je préfère largement ça que d'aider 10 personnes à faire un e-book, tu vois. Ouais. Donc tu préfères faire une offre de continuité que une offre d'entrée, quoi. Grave. Ouais, c'est une bonne approche. C'est ce que je fais aussi pour le moment. Ouais, enfin, ouais, là, le truc masse. En fait, après, encore une fois, tout dépend de. Tu vois, moi, c'est le truc que j'aime voir le résultat de mes actions, tu vois. Moi, j'aime. Enfin, ça me donne de l'énergie, ça. Et quand tu fais un e-book à 37 balles, je pourrais jamais voir le résultat de mes actions. À part mon chiffre. C'est-à-dire? En fait, en gros, tu vois, moi, j'aime voir vraiment une transformation. Une vraie. Ouais. Tu vois. Et du coup, un e-book, c'est cool. Je vais voir la transformation sur mon compte en banque, potentiellement. Mais en fait, je ne saurais pas du tout ce que la personne a. Qu'est-ce qui l'a fait shifter, tu vois. C'est ça. Exactement. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, en job étudiant, je faisais des cours de maths, tu vois. Et j'aimais bien ce côté, ah, j'ai compris, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je recherche, moi, dans mes formations, c'est qu'il y ait une vraie transformation. Je me dis, ok, penser comme ça, je pense comme ça, grâce aux formations. Ouais, je suis exactement pareil. C'est aussi pour ça que pour l'instant, j'ai toujours pas fait de petits produits. Parce que j'aurais des bénéfices à tester et dire ça marche ou ça marche pas, en fait. Parce que c'est dans ma niche, ça doit être dans mes expertises. Enfin, c'est quelque chose que je devrais tester et dire par moi-même, tiens, ça marche pas, en fait. Après, mais du coup. Ouais, pardon. Excuse-moi. Ouais, du coup, en fait, c'est comme toi, en fait, comme je vais pas voir l'impact de ceux qui vont acheter, parce que du coup, ils vont acheter un petit produit où il y a pas de suivi, parce que sinon, je suis pas rentable. Du coup, je sais pas si la personne a appliqué ou pas, ou si elle a juste mis au fond d'un tiroir. Moi, j'ai déjà acheté des petites formations que j'ai mis au fond d'un tiroir et que auxquelles j'ai pas retouché. Plein de bundles, parmi des bundles les plus connus qui sortent une fois par an, où j'ai regardé peut-être 1 ou 2, 3 formations sur 30, mais j'ai même pas appliqué, en fait. C'est ça. Et après, tu vois, moi, le truc, c'est que comme j'ai que 3 promos par an, en fait, c'est pas beaucoup. En vrai, j'accompagne max 36 élèves, tu vois, par an. Ouais. Bah, par contre, mon bootcamp, il est en 4 piliers. Le premier pilier, je l'ouvre pour les gens qui veulent. Ils peuvent l'acheter en stand-alone et s'ils veulent upgrader, ils peuvent rejoindre le bootcamp. Ouais. Du coup, c'est un petit produit. Mais un petit produit qui est quand même à plus de 500 €, tu vois. Ouais. Un petit produit. Ouais, c'est quand même du mid-ticket pour moi. C'est du mid-ticket. Donc, je pense que la stratégie est différente parce que du coup, tu ouvres quand même à une partie de ton produit et tu places un upsell
C'est pas juste je vends un petit produit et puis Non, on verra ça va après, pas. quoi. Non, non, c'est vraiment, enfin, c'est imbriqué, tu vois. C'est C'est vraiment ça. imbriqué. Ouais, exactement. Écoute, on arrive à la fin de cet échange qui était très riche. Qu'est-ce que tu dirais pour finir à quelqu'un qui est aujourd'hui là où tu étais il y a 1 an et qui hésite à se faire accompagner? Franchement, faut avoir l'humilité de se dire que on a besoin d'aide, franchement. Qu'est-ce que je lui dirais, franchement, d'y aller parce que ça permet vachement d'avoir de la clarté et de se dire, en fait, le problème c'est pas nous, c'est pas une question de on sait pas faire, on n'est pas bon sur ce qu'on fait, c'est pas notre expertise le sujet, mais c'est juste qu'il y a des choses, marketingment parlant, etc., qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut apprendre, en toute humilité. Mmh. Et que quand ça s'est débloqué, bah, en fait, on revient sur notre zone de génie. Et moi, c'est ça aussi le sujet, c'est le fait de, avant, j'étais au four et au moulin, et là, je me concentre sur ma zone de génie. Tu vois, je me concentre sur ma zone de génie, je sais délivrer le bon contenu, je sais faire de bonnes formations, du bon contenu, de bons lives, voilà. Mais en fait, je sais juste pas faire des tunnels, en fait. Et c'est OK. Quand tu dis avoir plus de clarté, ça veut dire quoi concrètement? Avoir plus de clarté, c'est de savoir, en fait, euh, à qui je m'adresse, sachant que moi, mon personnage me ressemble vachement, tu vois. Mais c'est hyper dur, ça, tu vois, quand... Enfin, me ressemble, pas physiquement, tu vois, mais en tout cas, les mêmes parcours, etc., tu vois, plutôt dans ça. Euh, c'est hyper dur parfois parce que parfois, tu peux faire des projections. Tu vois, si tu fais pas d'études concrètes sur ta cible, tu peux dire, ouais, de toute façon, ils aiment ça, tu vois. Moi, j'aime ça, donc ils aiment ça. Mais en fait, ça marche pas forcément comme ça, tu vois. Mmh. Certes, ta cible peut te ressembler à le même parcours, mais il y a des choses qui vont varier. Il y a des, tu vois, typiquement, je sais pas, moi, il y a des gens dans le bootcamp qui ont vachement de mal à aller parler aux gens, tu vois. Bah, moi, c'est pas mon pain aujourd'hui. Ça l'était il y a longtemps, tu vois. Mais si je me fais en miroir en mode les gens qui je suis aujourd'hui, c'est les gens que je vais coacher, bah, ça marche pas, tu vois. Et du coup, la clarté, elle est là. C'est vraiment de savoir qu'est-ce que veulent les gens. Mais vraiment, quel est leur vrai besoin. Et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux créer pour répondre à ce besoin-là. Et savoir que j'avais déjà créé, mais me dire que ça match, je me dis, ah, trop bien. Tu vois, Ouais. c'est plutôt... Et ça, c'est ce que tu as pu faire du coup pendant Ouais, l'accompagnement. exact. Yes. Top. Super. Bah écoute, merci pour ces mots. Merci encore une fois. Si on veut te suivre, du coup, où est-ce qu'on te suit? J'ai quand même un compte Instagram, Gatemeri, Gatemeri. Et sinon, sur LinkedIn, Enger Sar. Et je suis Ouais, très réactive sur LinkedIn. Vous ça marche. m'ajoutez, vous m'écrivez. On Trop mettra les chouette. liens en description. Yes. Merci Enger. Trop chouette. Merci, Kevin. Salut. À bientôt. À bientôt.